Aujourd'hui, je vais vous faire un compte-rendu d'un dîner au Cave-le-Grand autour du Château Lafleur. Alors, Château Lafleur, c'est un des plus grands vins bordelais et bien évidemment un des plus grands vins du monde, forcément, puisqu'on est dans un des sanctuaires de Pomerol. Évidemment, en Pomerol, il y a Pétrus, historiquement, puis il y a Lafleur qui a pendant de très longues années vécu à l'ombre de Pétrus, parce qu'il est mitoyen du château. C'était aussi la mentalité de la famille Robin qui cherchait pas forcément à mettre le château Lafleur au devant de la scène. Aujourd'hui, les millésimes de l'époque des sœurs Robin sont considérés aujourd'hui comme étant mythiques. D'ailleurs, on dit souvent parmi les grands amateurs de Bordeaux que le plus grand Bordeaux qui ait jamais été conçu à ce jour, c'est le Lafleur 1947. Donc ce n'est pas la tour, ce n'est pas Mouton, ce n'est pas non plus Pétrus, ni Margaux. Et alors évidemment, c'est un sorte de consensus, mais est-ce que c'est vrai? J'ai pas eu l'occasion de le vérifier, mais en tout cas, ça positionne quand même cette propriété qui est une propriété exceptionnelle. Alors j'avais eu l'occasion de participer à une soirée d'un autre château qui lui est plus récent, une propriété, on va dire, entre guillemets, plus récente sur Pomerol, qui est le Pin, qui est aussi une propriété aujourd'hui presque mythique, mais Lafleur, c'est aussi du domaine du mythe. Et donc, participer à une soirée entièrement consacrée non seulement au vignoble de Château Lafleur, mais aussi à la famille Guinaudot, qui est aujourd'hui en charge depuis 2001, donc depuis le décès de la dernière des deux sœurs Robin, c'est quelque chose de particulier. Alors, ces dîners, ce sont des dîners où je vois deux gros avantages à ces dîners, en dehors du fait de rencontrer des gens passionnés, qui pour moi est probablement le plus gros avantage. Mais au-delà de ça, il y a deux avantages. Le premier, c'est de plonger complètement dans un esprit d'un seul vin, en goûtant plusieurs cuvées. Et à la fin de la soirée, on est en immersion dans un monde, qui est le monde des vins de la famille Guinaudot. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au Cave-le-Grand, c'est le travail du chef Ben Anthony, qui consiste à créer un menu qui est sur mesure, Alors ça va au-delà de la sommellerie, où vous allez dans un restaurant et vous commandez un plat et puis le sommelier va vous conseiller un vin, ou vous allez prendre un menu dégustation et vin. Là, ça va au-delà parce que c'est vraiment de la couture, c'est pratiquement sur mesure, c'est-à-dire que le plat est créé et inspiré du vin. Ça ne veut pas dire que le chef a goûté tous les vins, loin de là. D'ailleurs, souvent, il ne les a pas goûtés, mais il en a parlé avec le directeur des Caves-le-Grand, Arnaud, et ils vont ensemble concevoir ce superbe menu. Et là, comme à chaque fois, les accords sont quasi parfaits. Et ça tombe toujours très juste. Et ce soir-là, c'était effectivement le cas. Donc, nous avons eu un menu de dégustation. Je ne parle pas uniquement de la nourriture, mais aussi des vins que nous avons dégustés, qui étaient vraiment à la hauteur des attentes, qui combinaient évidemment, alors, 4 millésimes de Château Lafleur en une soirée. Déjà, un seul, c'est gros, c'est grand. Alors, 4 fantastiques. Et puis aussi, un blanc du domaine et l'autre propriété de la famille Guinaudot qui s'appelle le Château Grand Village, qui est sur Fronsac. Pas très loin de Pomerol, mais pas tout à fait sur Pomerol. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'historique du Château Lafleur parce que ça mènerait très loin, mais comme j'ai dit, il est mitoyen de Pétrus. On est sur le plateau de Pomerol. Il faut savoir que sur Pomerol, vous avez 40 propriétés. C'est pas énorme. Donc, ça ressemble plus à la Bourgogne qu'au Bordelais, très largement d'ailleurs. Au niveau des arômes, on est dans le Bordelais. Il y a une majorité de Merlot, complété de Cabernet Franc, qui parfois s'appelle Boucher parce que c'est une variante du Cabernet Franc qui n'est pas tout à fait la même qu'on rencontre par exemple sur Saint-Émilion ou sur la rive gauche. Donc voilà, nous avons commencé par des blancs, 2 blancs, un blanc de la propriété de Fronsac, le château Grand Village. Donc là, j'ai pris pas mal de notes, qu'on pouvait voir là. C'est assez noir. Et j'ai même pris des notes jusqu'au dernier vin, ce qui est
de plus en plus difficile au fur et à mesure que la soirée avance, parce qu'on est pris par les discussions et l'ambiance, je dirais, monte, se réchauffe, les cœurs se réchauffent, les passions se réchauffent, et on a moins le temps. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas aussi méthodique, mais je vais vous faire part de mes notes de dégustation. Et enfin, j'ai ouvert une bouteille des Pensées de la fleur 2022. Donc je reviendrai sur ce que sont les pensées et je le dégusterai ici même. Donc on va commencer par les blancs, en tout seigneur, tout honneur. Donc le château Grand Village Blanc, qui en 2021, et les Champs Libres, qui est une parcelle de blanc qui est sur la propriété. Alors sur le château Grand Village Blanc, donc on est sur Fronsac. Alors une couleur or pâle, une assez belle acidité, quand même assez. Alors la question de se poser, est-ce que c'est vraiment un Sauvignon blanc? Pour moi, c'était un peu difficile. Alors il y avait Omri Ram, qui est le responsable commercial du domaine, qui était avec nous, qui était très généreux dans ses commentaires. Donc nous avons pu apprendre énormément de choses, et y compris des choses que pas forcément se disent facilement. Mais effectivement, le Château Grand Village est vraiment qualitatif depuis 10-12 ans. Il est depuis 70 ans dans la famille Guinaudot. Donc à peu près depuis le millésime 2006, il y a un saut qualitatif. Effectivement, on se rend compte qu'il y a un beau vin ici. Les Champs Libres, j'ai trouvé couleur très semblable, mais par contre beaucoup plus parfumé. Moi, ça m'a beaucoup plus plu. Les vignes sont des vieilles vignes qui sont greffées sur en tout cas qui sont des sélections massales de Sancerrois dans Pomerol, ce qui est quand même intéressant. Donc c'était très intéressant de goûter ces deux vins blancs, et surtout de connaître une autre facette du Château Lafleur qu'on associe bien évidemment beaucoup plus au vin rouge. Il est vrai qu'en dehors de l'appellation Grave, on a du mal, et évidemment je ne parle pas des liquoreux, du Sauternes et de Barsac, mais en dehors de l'appellation Grave, il est rare qu'on s'intéresse au vin blanc dans le Bordelais. Alors là-dessus, il y avait un super tartare de veau avec des coquillages, une très belle vinaigrette, en tout cas un plat qui allait parfaitement et qui donnait du caractère face à ces deux vins. Ensuite, nous sommes passés au premier accord avec deux rouges de 2019. Donc le Château Grand Village en rouge, en magnum, et les Perrières, qui est la première introduction au Château Lafleur. Donc là, sur le Grand Village, on est sur 80% Merlot, 20% Boucher, alors que sur les Perrières, on est 50-50. Ensuite, des magnums, moi j'ai trouvé que les vins étaient quand même très jeunes. Très belle année 2019 d'ailleurs. Les Perrières, c'est les vignes jeunes de Lafleur sur calcaire, et les Grands Villages, c'est argilo-calcaire. Il y a quand même une différence de terroir. Écoutez, j'ai trouvé que les Perrières étaient graphite salin. J'ai beaucoup aimé en fait les Perrières. Je dirais que presque c'est très beau. C'est déjà très beau, et on se dit mais qu'est-ce qui va arriver après avec les Pensées et puis le château. Ben, nous sommes passés ensuite, alors sur ces deux vins, nous avons eu des morilles et des girolles, un plat végétarien si je puis dire, donc sans viande, et ça passait de manière superbe. Ensuite, nous sommes passés à 2017 sur deux vins, les Pensées et le Château Lafleur. Alors, on est sur de l'argile, comme nous a dit notre interlocuteur du jour, hein, notre représentant du domaine. On est sur des argiles pomerolais, qui sont des argiles particuliers. D'ailleurs, c'est ce qui fait le prestige de Lafleur et de Petrus en particulier. Donc, sur les Pensées, j'ai trouvé qu'il y avait un nez d'encre. En bouche, c'était framboise écrasée. C'était déjà très beau. Et sur le Château Lafleur, alors plus sur la retenue, même si 2017 est déjà un millésime qui s'exprime. Donc un nez de chocolat. Alors Lafleur, il faut savoir, c'est 4 hectares, hein, c'est pas énorme, 4,5 hectares. Donc là, on est sur un nez de chocolat. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre
euh, très fruit au goût, très très fruit, assez puissant, mais encore sur la retenue. Bien, alors vous allez dire, après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, après avoir dégusté ces deux vins sur un riz de veau, alors, mer et montagne, riz de veau croustillant magnifique, avec du homard, une sauce bisque aux framboises. Alors, du coup, le côté fruits concentrés allait très bien sur le Château Lafleur. Là, nous sommes passés sur trois vins plus anciens, donc 2004, 2006 en Magnum et 2016, qui est un grandissime millésime chez Lafleur, un grandissime millésime dans le Bordelais. Et là, c'était servi sur un rôti de gigot d'agneau avec des oignons nouveaux, des haricots verts et un jus au café. Alors sur le Lafleur 2004, pour moi, c'était mine de crayon. J'avais la sensation de goûter un vin de Lafite Rothschild ou de Ozone. Ces vins qui sont vraiment très mine de crayon, finalement très calcaire, très graphite. Voilà, plutôt graphite que calcaire. Le 2006 en Magnum était extrêmement surprenant, avec à la fois un nez de mie de pain et un nez de coquille d'huître. Et le Château Lafleur, alors c'était encre, finesse, une magnifique acidité, un très bel équilibre. Mais ces trois vins en fait étaient extrêmement beaux, avec des proportions alors de Bouchier et de Merlot aux alentours de 50, parfois 48, 52 suivant les années. Bon, c'était de superbes vins et qui allaient très bien avec l'accompagnement. Voilà. C'était rapide, c'était express. Alors j'ai dit qu'il y avait deux avantages à ces dîners. J'ai pas dit qu'il y avait pour moi un inconvénient mineur, qui est qu'en fait chacun de ces vins mériterait presque une dégustation seul à seul. Je dirais même que l'abondance nuit quelque part, mais à l'inverse, on est vraiment en immersion dans un monde et finalement on commence à faire partie de la famille du Château Lafleur. On n'a qu'une seule envie, c'est de redéguster cette envie, donc j'ai pas pu attendre très longtemps. Et donc quelques semaines à peine après ce dîner, j'ai ouvert donc ce Château Lafleur, les pensées de Lafleur 2022. Donc bien, bah, écoutez, alors 2022 est une année qui est chaude, qui a donné des vins, on va dire, très, à la base, très riches, très très riches. Donc il y a un travail derrière pour apporter, bien évidemment, tout dépend des baies de raisin, et puis la vinification pour essayer d'apporter le maximum de fraîcheur à une année chaude. Les pensées de Lafleur 2022, c'est 15% d'alcool, ce qui est quand même assez rare. On est plus proche de la Napa que du Bordelais, ou même si on commence à s'habituer à des 14, parfois 14,5, 15, c'est assez rare. Mais bon, donc on va voir comment ça se transforme une fois que le vin est dans le verre. Donc voilà. Ben, allons-y. Alors évidemment, 2022 c'est très jeune. C'est pas un vin que je conseillerais d'ouvrir aujourd'hui. Il faudrait l'attendre. Il se trouve que j'en avais quelques-unes sous la main et je me suis dit je peux peut-être déjà ouvrir une, mais je pense que c'est jeune, même si alors il vient de sortir sur le marché, hein, il y a à peine un an. Donc, ben, je l'ai laissé reposer en cave et on va voir ce que ça donne. Mais idéalement, il faudrait l'attendre. Surtout, c'est un millésime de garde et considéré aujourd'hui comme étant le plus grand millésime depuis 1982. Il y a un avant et un après 1982. Je ne sais pas s'il y aura un avant et un après 2022. Les vins commencent tout juste à être dégustés par les particuliers, les restaurateurs, etc. et les sommeliers. Donc, on va voir. Voilà. Alors la couleur évidemment très peu évoluée, formation de jambes assez rapide qu'on pouvait le voir, une couleur quand même très noire, très extrait. On n'est pas du tout dans l'esprit d'un vin de Bourgogne, loin de là, on est vraiment dans le Bordelais. On a un vin d'une grande concentration, mais quand même une belle couleur, une belle teinte, légèrement violacée avec un peu de rose. Moi déjà, je trouve que avant même d'approcher mon nez du verre, il commence déjà à sentir. Là, c'est puissant. C'est un nez très expressif.
Alors, un nez de concentration de petits baies de fruits rouges, framboise aussi cassis, et puis derrière un nez. Alors, le premier nez de loin, c'était un nez de chocolat. Le nez de chocolat ressort. Ce nez d'encre que j'avais ressenti dans le 2016 ressort. Et là, après agitation, il y a là, on sent la peau du raisin mûr qui exhale ses parfums. On est sur de la violette. Alors voilà, de la violette à plein nez. Après le cassis, la violette, la framboise. Très léger mine de crayon graphite, très très léger, mais qui lui donne un surcroît une dimension je dirais de stature, de prestance. Il faut tout pour faire un monde. Et un peu aussi d'épices, peut-être un peu de paprika. Bien. Maintenant en bouche. Alors, ce qui frappe dans ce vin, alors déjà, il est bon à boire. Ouf! Il n'est pas fermé. Alors déjà, il est ouvert au nez, mais il est ouvert en bouche. Il a encore une très légère rugosité péché de jeunesse qui va s'affiner. Mais il y a une masse et un contact avec la chair du vin qui est tellement immédiat. Je me demande si dans 4-5 ans, tout ça va pas s'assagir et on va perdre ce côté sauvage que je trouve tellement... cette sorte de plénitude un peu rêche fait que ce vin est bon à boire aujourd'hui. Il y a un plaisir, comme quand on boit parfois des vins du fût, il y a cette immédiateté, cet impact direct, un peu cet uppercut qui vous frappe dès la dégustation. Alors ensuite, il y a beaucoup de fruits mûrs, de la douceur, un côté très légèrement mentholé, grande fraîcheur, grande fraîcheur. Alors cette bouteille, je l'ai ouverte il y a 5-6 heures, je l'ai laissée debout dans un endroit frais. Là, aujourd'hui, on est en plein été, il fait chaud, les températures montent. Donc le vin est en train de se réchauffer dans le verre à une vitesse extrêmement rapide. Mais je dois dire que c'est un vin de grande plénitude. Alors j'ai prévu de le servir avec une côte de bœuf maturée. Je pense que ça va être un choc de goût et d'arôme qui va être fantastique. Parce que justement cette plénitude qu'on peut trouver dans une viande maturée qui évidemment est beaucoup plus serrée. Le vin ici est extrêmement serré. Et en plus à fleur de peau, à presque saignant. J'ai envie d'utiliser des mots de la viande. Un très léger côté gras fondu avec un côté saignant, presque même un peu d'encens, graphite. La question qu'on peut se poser derrière, que reste-t-il au Lafleur 2022? Parce que si les pensées est aussi bon, Lafleur, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être un vin, mais absolument faramineux, galactique. Mais bon, je pense que les goûter l'un à côté de l'autre n'a pas beaucoup de sens, parce que les pensées va se développer beaucoup plus rapidement. Le le château risque, lui, de mettre du temps avant de devenir aussi facile à boire, si je puis dire, parce que là, on n'est pas dans la facilité facile, mais on est déjà dans le plaisir. Et Lafleur, je pense que idéalement, il faudrait comparer les pensées de Lafleur avec Lafleur, l'exercice théorique à quelques années d'intervalle, mais c'est pas possible. Donc, on ne s'est pas encore enregistré. On aimerait tellement enregistrer nos arômes
les garder et puis les faire ressortir face à une bouteille de Lafleur euh, ou une bouteille de pensée avec un Lafleur qui aura plusieurs années. Bon, tout ça, c'est des extrapolations, mais en tout cas, magnifique vin, vous l'avez compris. Un vin, bon, est-ce que je peux dire proche de la perfection? Oui, parfait. Pas tout à fait, parce qu'il a besoin d'un peu de temps pour se fondre, mais je suis certain qu'on va perdre peut-être cette immédiateté que j'adore. Voilà. Écoutez, ce dîner pour moi a été un plongeon dans la famille, enfin dans les vins de la famille Guinaudot. Ces pensées me replongent comme si je faisais un retour vers le passé, comme si je me retrouvais à nouveau dans les caves Legrand, avec la compagnie autour de moi, de très bons amis qui étaient là, des personnes que je connaissais, que j'ai revues, que j'ai le plaisir de revoir, des personnes que j'ai eu l'occasion de connaître la première fois, avec qui j'ai noué des relations. Tout ça reste intact dans la mémoire. Les goûts ressortent comme si c'était un révélateur. Et quelque part, c'est cette combinaison de mémoire et de temps présent que j'essaye d'imprimer en vidéo et partager avec vous à ce moment précis. Et j'espère que vous dégusterez cette vidéo et que ça vous donnera envie d'ouvrir des perrières ou les pensées, ou peut-être, si vous avez beaucoup de chance, de goûter un Lafleur, mais aussi des autres vins du domaine. Je vous conseille les grands villages, en rouge ou en blanc, les champs libres aussi. Donc, autant d'opportunités pour goûter des vins de la famille Guinaudot. Donc, c'est l'occasion de se faire plaisir. Voilà. Et puis, faites-le surtout en bonne compagnie et partagez le vin comme je vais faire ce soir en famille, où je vais partager le vin avec les membres de ma famille. Donc, je vous dis santé et à bientôt.